exercice 4, on a B, c'est M2 de R, donc c'est les matrices d'ordre 2 à coefficient dans R, et A, c'est une matrice carrée, F, l'application de V dans lui-même, tel que f de x c'est x A moins AX. Montrer que F, c'est un endomorphisme de V. Endomorphisme, cela veut dire que l'espace de départ est le même que l'espace d'arrivée qui est V. Donc, pour montrer qu'il est endomorphisme, il faut prendre deux matrices de l'espace de départ. Donc, c'est pour cela qu'on a pris pour tout x, y dans M2 de R, pour tout scalaire dans R. Ça, c'est ce qu'il faut montrer. Il faut montrer f de alpha x plus y, c'est alpha f de x plus f de y. Donc, ça, c'est ce qu'il faut montrer pour montrer que f, c'est une application linéaire. Donc, on commence par f de alpha x plus y. Donc, on remplace ce x-là par alpha x plus y. Donc, on va trouver alpha x plus y fois a, moins a fois alpha x plus y. Vous développez, donc ça c'est chapitre 1, attention, x fois a n'est pas égal à a fois x, parce que ça c'est les produits des matrices. A fois alpha x, là, puisque alpha c'est un scalaire, on peut dire c'est alpha a x. Donc là, ce n'est pas commutativité des matrices. Là, c'est juste alpha, c'est un scalaire. Donc, A fois alpha fois x n'est autre que alpha AX. Ça, c'est chapitre 1. Puis, vous factorisez par alpha, vous allez trouver alpha. Ça, c'est non autre que f de x. Et cette quantité-là n'est autre que f de y. Donc, f, elle est linéaire. Puis, il demande une base et la dimension de car f. Donc, pour trouver car f, il faut prendre un x qui appartenant à car f. Je vous rappelle, x, ça doit être appartenant à l'ensemble de départ, qui est M2 de R. Donc, c'est pour cela qu'on a pris x de la forme A, B, C, D, appartenant à car f. Que veut dire grand x appartenant à car f? Cela veut dire que f de x égale à 0, mais c'est le 0 de l'ensemble d'arrivée qui est B. L'ensemble d'arrivée, pareil, c'est matrice d'ordre 4, donc on va obtenir 0, 0, 0, 0. Donc, on remplace f de x égale à 0, 0, 0, 0. Donc, f de x, c'est quoi? C'est x fois a moins a fois x. Et on remplace, donc, dans ce cas-là, x par quoi? Par la matrice ABCD. Donc, c'est ABCD fois a moins a fois la matrice ABCD qui doit être égale à la matrice nulle. Premier chapitre, produit des matrices. Donc, je vous laisse le calcul. Puis, après, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. Je vous laisse le calcul de ces deux matrices-là. Puis, retrancher de matrices. Donc, il faut retrancher terme par terme. Donc, vous allez obtenir moins C, A plus B, moins B, moins D, c'est A moins D, C moins C, c'est 0. Et finalement, C plus D moins D, c'est C égale à 0, 0, 0, 0. Cela veut dire que égalité C doit être 0 et A moins D doit être 0, donc A égale à D. On reprend la matrice X initiale, on remplace C par 0 et A par D ou bien D par A comme vous voulez. Là, on a écrit D. Puis, on écrit X, on décompose X pour avoir scalaire fois matrice plus scalaire fois matrice. Donc, si vous voulez directement, vous factorisez par D, donc ça va être 1, 0, 0, 1. Et puis, vous factorisez par B, ça va être B fois 0, 1, 0, 0. Donc là, c'est combinaison linéaire de deux matrices. On a appelé la première par M et la deuxième par M'. Donc, si X appartient à car F, X, c'est la combinaison linéaire. Pourquoi combinaison linéaire? Scalaire qui est D, qui est variable, fois une matrice qui est fixe, plus qu'un autre scalaire qui est variable, fois une matrice qui est fixe. Donc, car F, c'est quoi? Ce n'est autre que le sous-espace vectoriel engendré par M et F', parce que car F, ça compose toutes les combinaisons linéaires de ces deux matrices-là. Donc, on a trouvé deux matrices qui est génératrice, puisque vous avez vec, donc bien sûr, c'est des matrices génératrices. Maintenant, pour trouver une base, qu'est-ce qu'il faut savoir? S'ils sont collinéaires, oui ou non. Donc, ces deux matrices, l'un n'est pas multiple de l'autre. Là, vous avez 1, là 0, là 0, là c'est 1. Donc, ils ne sont pas collinéaires, donc libres et génératrices de car F. Donc, M', c'est une base de car F et la dimension de car F est 0. Si je veux ajouter une question, est-ce que déduire, donc, par exemple, la troisième question, déduire si F est injective. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dimension de car F égale à 2, qui n'est pas égal à 0, non nul. Donc,
F n'est pas injectif. Ça, c'est la première méthode. Si vous préférez, vous pouvez calculer le rang de F. Je vous rappelle du coup, si le rang de F égale la dimension de l'espace départ qui est V dans ce cas-là, si, donc ça c'est pas égal, si rang de F égale dimension de l'espace de départ qui est V, la dimension de M2 de R c'est 4, ça c'est l'espace de départ, alors F est injectif. Donc, le rang de F, c'est quoi? À partir du théorème du rang, dimension de l'espace de départ, donc dimension de V, plus dimension de dimension de l'espace de départ égale dimension de ker F plus rang de F. Donc, vous avez dimension de V qui est 4, vous avez la dimension de ker F qui est 2, donc plus rang de F. Donc, rang de F, c'est quoi? C'est 2. N'est pas égal à dimension de ker F, donc il n'est pas égal à il n'est pas égal à 4, donc différent de 4. Donc, F n'est pas injectif. Donc là, il manque juste d'écrire rang de F égal à 2, différent de 4, donc F n'est pas injectif. Donc, on m'a montré que F n'est pas injectif de deux méthodes, soit directement du rang de dimension de ker F qui est 2 non nul, donc ker F n'est pas 0, le singleton 0, donc F n'est pas injectif, soit on a utilisé la deuxième formule qui dit rang de F n'est pas égal à la dimension de l'espace de départ, alors F aussi n'est pas injectif.